Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors aujourd'hui, on va réagir à un mensonge véhiculé par Monsieur Rachid Al-Jaï et par Boussena. Quel est ce mensonge en question? C'est un mensonge sur un savant. Lequel? Le Cheikh Al-Fawzan. Hafidhullah. Vous allez le voir. Vous allez l'entendre et l'écouter. D'accord? Pour tous ceux et celles qui recherchent clairement ici un éclaircissement les concernant. D'accord? Donc, s'il vous plaît, barakallahu fikoum, soyez sincères. Soyez sincères. Et écoutez bien correctement tout ce qui est évoqué dans la vidéo. D'accord? Après, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, c'est parce que vous êtes attaché à la personne. Vous êtes fanatisé pour la personne. Wallahi. Donc, ça, c'est une vidéo qui est sur une chaîne qui est sur la mouvance des Ikhwani, la secte des frères musulmans. D'accord? J'ai déjà évoqué ce que c'était. Donc, cette chaîne, où est-ce qu'elle est? Je vais vous montrer la chaîne en question. C'est celle-ci. La chaîne, elle s'appelle Que dit l'islam? D'accord? Donc, sur cette chaîne, il y a beaucoup de vidéos qui ont été effacées. D'accord? Encore heureux. Mais malheureusement, elle a laissé son poison. Elle a laissé son poison. Et donc, cette vidéo que vous voyez devant vos yeux, Que dit l'islam donc, une vidéo où on entend El-Jay, Boussena, Redazer et apparemment un autre Ikhwani, ce qu'on me l'a dit, qui est à votre droite, en train de discuter concernant un sujet. Quel est ce sujet en question? Doit-on s'appeler Salafi? Doit-on s'appeler Salafi? Donc on va écouter ce qui est dit ici, parce que c'était une vidéo que j'avais fait à l'époque. Heureusement, walhamdulillah, j'ai pu enregistrer cette vidéo avant que la chaîne supprime. D'accord? Donc vous allez le voir, ce que ces gens-là enseignent, enfin ils enseignent, on peut appeler ça des enseignants, ce qu'ils racontent aux musulmans lorsqu'ils sont face to cam avec eux. D'accord? Parce qu'à mon avis, ils doivent faire ce genre de choses, pas sur leur chaîne, mais à l'abri des regards. Bien qu'ils ne sont pas à l'abri des regards ici, vu qu'ils sont publics. Mais c'est pas des contenus qui vont le mettre directement sur leur chaîne. D'accord? Et ils vont faire comme ça des lives avec des abonnés, d'accord? Et leur mettre des ambiguïtés. Voilà ce qu'ils font. C'est ça qu'ils font. D'accord? Et parmi l'ambiguïté que Al-Jay transmet ici, c'est le fait de s'appeler ou pas Salafi. Doit-on s'appeler Salafi? Donc on va voir ce qu'il raconte, vu qu'il ment sur le Cheikh Al-Fawzan, vous allez le voir, et ce que dit Cheikh Al-Fawzan concernant cette question-là. D'accord? Pour répondre à son mensonge. Par les propos du Cheikh Al-Fawzan lui-même. D'accord? Donc s'il vous plaît, on va mettre une autre vidéo après, d'accord, où je discute. Donc c'est une vidéo que j'ai faite donc, il y a un an. Bon, donc ça fait une année maintenant que cette vidéo est sortie. C'est-à-dire ce que vous voyez en face de vous, vous allez le voir. Mais s'il vous plaît, soyez sincères. Écoutons déjà ce qui est dit ici par M. Rachid Al-Jaï. Jusqu'à ce qu'une Oh, fois, écoutez bon, vite fait. maintenant c'était vraiment ridicule, ils avaient un niveau, c'était juste le terme salafi. Il dit, Wallah, tu dois t'appeler salafi, tu t'appelles pas Ah ouais. salafi, t'es égaré. Vous avez eu le raisonnement vraiment bidon, 0, moins 12. Et Bah, celui qui se dit pas salafi, c'est qui cache sa croyance. Il cache sa croyance. Et en fait, il cache sa croyance, subhanallah, aux musulmans. C'est grave. C'est grave. Et il ne réfute pas les gens qui ont une croyance contraire à celle des salafs et à salafiyoun. Mais c'est qui les salafiyoun? C'est le Hanbal. Et tous les savants de l'islam, tous les savants, les plus grands savants de l'islam, ils sont salafis. On va regarder ici salaf. Là où il ment, regarde. Là où il ment, salaf. Les plus prédécesseurs. Bien sûr, évidemment qu'il est égaré. Parce que ça veut dire qu'il cache sa croyance, qu'il cache une croyance qui n'est pas conforme à celle des salafs. Et lui, il rigole.
Rigolez. Jusqu'à ce que On j'avais verra appelé, bien. j'avais eu au téléphone Cheikh Saleh El Fawzan, Hafid. Donc c'est là exactement qu'il ment. Donc il dit qu'il a eu au téléphone le Cheikh Salah El Fawzan. Au téléphone. Qui? Monsieur El Jay. Donc où est-ce qu'il est ici l'audio? La conversation que tu as avec le Cheikh. Parce que nous, on te demande ici la conversation. Parce que tu mens sur le Cheikh. Et le Cheikh dit autre chose sur les sites. On va le voir sur ses propos, sur le site, on va le voir, Ilm al-Shala'i, les propos du Cheikh Al-Fawzan, en audio. On va voir ce que dit Cheikh Al-Fawzan. Non. Donc, toi, tu dis que Cheikh Al-Fawzan, il t'a appelé. Quand? À quel moment il t'a appelé? Où est-ce qu'elle est la conversation que tu as avec le Cheikh? Qui t'a dit donc qu'on ne doit pas s'appeler Salafi? Où est-ce qu'elle est cette conversation-là? Mets-la. Mets-la. Parce qu'il dit l'inverse dans ses propos, le Cheikh. On va le voir. Parce qu'il prétend que le Cheikh Al-Fawzan aurait dit qu'on ne doit pas s'appeler Salafi. On ne doit pas se nommer Salafi. Que c'est interdit. Selon LGI. Que Cheikh Al-Fawzan, il l'a eu au téléphone et que Cheikh Al-Fawzan, il lui aurait dit ça. La ilaha illallah. On s'étonne que les gens s'égarent. Qu'Allah nous en préserve. Le fait de mentir comme ça sur les savants. Parce qu'on va répondre, on va répondre à ce que dit Cheikh Al-Fawzan. On va voir. D'accord? Écoutons encore. À l'époque, c'est là où il y il avait, ment, je sais plus, regardez. 15 ans. Et Et Boussena Wallah, aussi, Allah il m'en ment. est témoin. Et quand je lui avais parlé de ça, tout de suite, il avait dit, mais qui te dit d'imposer ce nom-là à toi ou Ouais. ce terme-là? D'ailleurs, il te l'avait Donc le terme en question, c'est les filles. reproché. Salafi. Je Wallah, me qu'il souviens l'a dit. que Ah oui, bah vu que tu as agréé. Donc lui, Boussena, il dit, il te l'avait reproché. Donc comment il le sait, on ne sait pas. Donc il lui a donné la conversation. Ou alors, je sais pas, peut-être c'est une mise en scène. Probablement que oui. Donc lui, il dit, il te l'avait reproché. Que LJ se disait Salafi. À l'époque. D'accord? Avant qu'il agrée à la République. Donc Cheikh Al-Fawzan aurait reproché à LJ au téléphone, lui-même, de se dire Salafi. Selon Boussena. C'est ce qu'il dit, recule en arrière. Il dit, il te l'avait lui-même reproché. C'est-à-dire Cheikh Al-Fawzan. À LJ. Qui, je pense, est inconnu auprès du Cheikh. D'accord? Donc il dit, et ces gens-là, ils regardent, ils écoutent, et voilà, ils sont comme ça, ils s'en foutent. Ils entendent des choses comme ça, mais ils s'en foutent. Ils se demandent pas si c'est vrai ou si c'est faux, ou si Cheikh Al-Fawzan dit l'inverse. Vous les voyez, ces gens-là? Voilà. Donc, regardez, écoutez encore. Attendez. À la laïcité, monsieur El-Jaï, tu as agréé à la République, à la mouvance des Ikhwan, et tu réfutes pas Tariq Abou Nour, qui a la croyance comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas élevé au-dessus de son trône. Tu travailles avec lui et tu ne le réfutes pas. Et tu lui dis rien. Donc Tariq Abou Nour, c'est celui qui est sur l'application Dini. D'accord? Donc Tariq Abou Nour est celui qui tient le site Doctrine Malikite, qui traite les gens de la Sunna de Wahhabites, qui travaille dans l'application Dini. Donc il traite les salafis de Wahhabites. Qui? Tariq Abou Nour. Ou sur leur application Dini. Donc il prend pour allié des gens qui traitent les salafis de Wahhabites. Qui? Monsieur Boussena El-Jay. À savoir Tariq Abou Nour. Voilà. Et après, on prétend aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que tu as un mec à côté de toi qui a la croyance des Jahmites. La jalousie pour Allah subhanahu wa ta'ala, là, il n'y a plus. Là, ici, là. Bah, tu es à côté d'un Jahmite, tu ne le réfutes pas, tu travailles avec lui. Sur l'application Dini, Tariq Abou Nour, qui dit que le Maoulid, c'est halal. Tu ne le réfutes pas, tu travailles avec lui. En plus. Donc maintenant, c'est plus s'asseoir avec eux. Maintenant, c'est je travaille avec eux. Voilà, je bosse avec eux. Et je ne les réfute pas. Voilà, je travaille avec eux, je ne les réfute pas. C'est grave quand même. C'est grave. Comme ça, mot certains pour te l'avaient mot. reproché. Donc, Cheikh Al-Fawzan aurait reproché à El-Jay le fait de se nommer. Donc, El-Jay, apparemment, il se nommait Salafi. Quand il a eu Cheikh Al-Fawzan au téléphone, selon ses dires, il a environ 15 ans. Alors que même à l'époque, il n'était pas réellement Salafi, vu qu'il faisait l'apologie à certaines choses liées au Khorijites.
d'accord, aux Khawarij, d'accord, notamment à des prédicateurs, d'accord, Khawarijites. Donc, Cheikh Al-Fawzan lui aurait reproché de se dire salafi. Hein, il lui aurait reproché ça. Donc ça sort de sa tête, ça. Ça sort de sa tête. À part si, à l'époque, voilà, il était sur la mouvance plutôt des Khawarijites. Et là, c'est que pure prétention. Parce que Cheikh Al-Fawzan, il a parlé de ça. La personne qui se dit salafi et qui ne l'est pas réellement, oui, là, il est interdit pour lui de se dire salafi. On va voir les paroles de Cheikh Al-Fawzan. Mais si tu suis bien la voie des pieux prédécesseurs, que tu te désavoues des sectes égarées, justement les Khawarij, les Ash'arites, la Jahmiya, les Soufiyya, les Mu'tazili, etc., et que tu es vraiment sur la voie salafi, ici, il n'y a aucun mal. C'est même obligatoire de se dire ainsi, ne serait-ce que pour donner des cours. Et Cheikh Fawzan va même encore plus loin. Il va même dire que c'est comme une tesquiyat. Le fait que tu dises que tu es salafi, c'est obligatoire pour toi de le revendiquer pour que tu puisses ici transmettre la religion d'Allah. Pour que les gens, aient confiance en toi. Sinon, on ne peut pas apprendre de toi. Si tu te dis pas salafi. Ça, c'est qui dit ça? C'est Cheikh Fawzan, on va le voir, ces paroles, de ce que je dis là exactement. D'accord? Pour faire un échec et mat. Et là, il ne peut pas répondre à ça. Il pourra pas répondre. Donc là, il est en train de mentir sur Cheikh Fawzan. Continuons les propos. Et après, Parce que tu dis, c'est pas possible, il n'a pas Non, mais appelé. t'avais ramené un extrait de Cheikh Al-Fawzan, il me semble, dans lequel il disait clairement que c'est. Il n'y a pas de il me semble ou pas, non, faut sourcer, faut mettre la preuve, faut mettre la vidéo devant les yeux, c'est tout. Ou appeler direct. Donc eux, ils sortent ça de leur tête. Vous voyez? Donc LG, il sort un truc de sa tête. Et j'ai eu Cheikh Fawzan au téléphone, il m'aurait reproché, donc je me dis salafi à l'époque. Et Boussena, le complice, hein, il va dire, voilà, donc il va dans son sens, il dit oui, mais Cheikh Fawzan, il t'aurait dit ceci, il t'aurait dit cela. Tout ça, ça sort de leur tête. Tout ça, c'est de l'invention. Voilà. Justement, le shir. Et moi, et ils mentent sur le shir aussi en même temps. Donc, en fait, eux-mêmes, ils s'inventent une vie, et en plus, ils mentent sur le shir. Il y a deux mensonges là, ici. Et à la vidéo, Cheikh Fawzan, il dit, et Cheikh Uthaymin également, Cheikh Al-Albani également, qu'il est important de se revendiquer salafi pour se distinguer des gens de l'égarement, les gens des sectes. Mais vu que eux, ils s'assoient avec les gens des sectes, bah, c'est pour ça qu'ils vont pas dans le discours que j'évoque. Parce que les savants de la sunna, ils disent quoi? Est-ce qu'ils disent que forcément, tu es salafi, donc tu vas rentrer au paradis? Mais non. Nous rentrerons au paradis que par la miséricorde d'Allah. Et nous espérons être salafi. D'accord? Maintenant, la voie laissée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a rapporté le Cheikh Al-Fawzan, lorsqu'il a discuté du hadith des 73 factions, dont un groupe sauvé, le questionneur lui a posé la question concernant cette faction sauvée. Le Cheikh Al-Fawzan a répondu quoi? Il a dit, si c'est pas la salafiyya, bah, c'est quoi alors? Il a répondu clairement, c'est la salafiyya. Et il a dit, tu dois te nommer salafi. C'est comme une tesquiyat en réalité. Sinon, tu ne peux pas prêcher les gens. Si tu n'es pas salafi, réellement salafi. Et pas par prétention, je suis salafi alors que tu es ash'arite ou khalijite. Égaré. Comme certains parmi les khalijites se prétendent salafi, ou des soufis comme Saïd el-Kamili qui se prétendent salafi. Pour eux, c'est de la prétention. Ils ne sont pas salafis. Donc, c'est interdit pour eux de se dire salafi, vu qu'ils ne sont pas salafis dans les faits. Ils sont soufis, ils sont ikhwani, ils sont khalijites. Donc, c'est par prétention ici. Donc, c'est interdit pour eux de se dire salafi, vu qu'ils ne sont pas réellement salafis. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre les propos des Cheikh Al-Fawzan. Mais si tu es vraiment salafi, le Cheikh Al-Fawzan te dit, naam, c'est obligatoire de te nommer ainsi, surtout si tu te mets en avant, tu appelles les gens à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est clair? Et tout ce que j'ai dit, on va vous le montrer à l'écran. Poursuivons. 72 sectes. Sauvés. Alors, on va écouter ses propos encore. Wallahi, c'est grave. Cette appellation, voilà. Enfin, qu'il Ouais, n'était en pas fait, pour cette appellation. Donc lui, il arrête pas de et mentir. on a dit non. Donc il dit qu'il n'est pas pour Cheikh Fawzan, il n'était pas pour l'appellation
salafi. La ilaha illallah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. La hawla wa la quwwata illa billah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Kadhab. Menteur, menteur, menteur. Wallahi, menteur. Il dit que le Cheikh Fawzan, reculant en arrière, il n'était pas pour cette appellation, c'est-à-dire salafi. La hawla wa la quwwata illa billah. Quel menteur. C'est grave. Et vous voyez les deux autres zigotos, à droite et à gauche. Après, certains vont me dire, ouais, mais t'as un manque de sagesse. Mais quel manque de sagesse? Est-ce que tu sais, est-ce que tu sais c'est quoi la sagesse? Est-ce que tu sais c'est quoi la sagesse? Est-ce que tu sais c'est quoi la sagesse? Déjà, pour commencer. La sagesse, déjà, c'est le fait de ne pas se taire lorsque quelqu'un ment sur un savant. Ceci fait partie de la sagesse. Continuons les propos. Non, il n'a Boussena, pas lui, il est vraiment dans le mensonge. le traduit, etc. Non, en fait, certains savants à l'époque, même maintenant, ils disent ce terme-là, oui, on peut l'utiliser, mais ils ne savaient pas que Oui, je ne le connais pas assez, mais on m'a dit qu'il était sur la mouvance des Ikhwan. Mais déjà, en fait, le fait de t'asseoir avec des Ikhwan, t'es un Ikhwan. Terminé. en phase 2, Voilà. il y avait des gamins qui allaient utiliser ce terme-là à tort et à Ça, c'est des travers. Ikhwan confirmés, hein, Boussena. Donc ça, c'est de l'enflage, ça. Qu'ils allaient utiliser ce terme à tort et à travers. On s'en fout de ça. La question, c'est quoi? La question, est-ce qu'on peut se nommer Salafi? La réponse est oui. Oui, on peut se nommer Salafi, ne serait-ce que pour éclaircir sa croyance. Si dans la croyance, t'es Ash'arite, t'es Mu'tazili, ce qui n'est les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rien que ça déjà. Dans la aqid, dans la croyance. Donc, pour LJ, donc lui, il essaye d'en faire toujours dans la philosophie, ces gens-là. Oui, non, des jeunes se disent... On s'en fout de ça. La question c'est quoi? La question, c'est est-ce que le Cheikh Fawzan, Al-Cheikh Fawzan, il a autorisé ou pas de se nommer Salafi? La réponse est oui. Pourquoi il a dit oui? Bah pour se distinguer des gens de l'égarement. Terminé. Fin de la question. Et c'est tout. Faire des dégâts. Tu vois, il y a des personnes, des savants qui s'adressent à des gens qui ont un certain niveau. Ils savent très bien qu'ils disent, bien sûr, on suit la voie des pieux prédécesseurs, c'est normal. Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa. On suit les... Donc là, il essaye d'endormir un petit peu, hein, d'apaiser un petit peu le mensonge qu'il a dit au début. De toute façon, c'est toujours ça avec eux. C'est toujours ça avec eux. Donc au début, donc j'invente quelque chose, je dis qu'il ne faut pas se nommer Salafi, et après, je mens sur le Cheikh Fawzan, comme quoi je l'ai au téléphone, et comme quoi il m'aurait reproché donc de ne pas me nommer Salafi. Et qu'il aurait donc interdit selon Boussena. Et après, il commence à dire des choses. Oui, mais les purs prédécesseurs, avant, ils disaient ça parce que ceci, cela. Donc il essaye de faire une différence entre avant le fait de se dire Salafi et maintenant. Mais non, ça change pas. Ça change pas. Vu qu'il y a des savants contemporains qui se disent Salafi. Il n'y a pas que les anciens savants qui se disaient Salafi. Et les savants contemporains, ils se disent bien Salafi également. Les savants à salaf. Mais vous ne savez pas qu'une parole allait être prise avec une interprétation tordue par des jeunes. Moi, je préfère quelqu'un qui met en garde contre le faux que quelqu'un qui garde le silence tout le temps. Parce que quelqu'un qui garde le silence tout le temps, qui est toujours en train de se taire, pire encore, qui prend la défense des gens d'innovation, qui s'assoit avec lui, qui s'assoit avec eux, ça c'est des gens qui n'ont absolument aucune jalousie pour leur religion. Et ceci prouve qu'ils ne sont pas attachés à leur religion. Parce qu'ils gardent le silence, ces gens-là gardent le silence, gardent totalement le silence sur les gens de l'innovation, comme s'il n'y en avait pas. Comme s'il n'y en avait pas. Donc ils trompent les musulmans. Ces gens-là trompent les musulmans. C'est ça que je vous dis, les frères et les sœurs. Parce que, vu qu'ils font jamais de mise en garde, ils en font jamais, ces gens-là.
Ils font jamais une mise en garde sur un innovateur ou les innovateurs. Les sectes égarées, les groupes égarés. Pourtant, il y en a. Pourtant, il y en a. Pourquoi vous les voyez jamais réfuter les gens d'innovation? Vous les voyez pas. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. Donc, c'est qui font ce noble travail? Ben, c'est ce que toi tu dis, les petits salafis, les petits ceci, les ceci, les cela. C'est eux qui font ça. C'est eux qui font ça. Pour l'amour d'Allah et pour l'amour des croyants. Est-ce que vous voulez pas, comme on dit entre parenthèses, vous salir les mains? Vous mettre des problèmes avec le gouvernement ou que sais-je? Vous voulez pas? Pourtant, on parle ici de mettre en garde contre la Jahmiya, contre les soufis hérétiques, contre la Kalkalia, contre la Nakbandiya, contre la Jahmiya, contre les coranistes, contre les chiites. Vous ne voulez pas vous salir les mains. Vous ne voulez pas. Et là, le problème. Après, vous demandez, quand quelqu'un fait une mise en garde, une mise en garde justifiée contre des gens égarés qui égarent les musulmans, eux, vous allez leur dire que c'est une mise en garde. Mais vous-même, vous faites jamais des mises en garde contre les chiites. Vous ne faites jamais des mises en garde contre les coranistes. Vous ne faites jamais des mises en garde contre les soufis, la Kalkariya, la Tijaniya, la Nakbandiya. Je vous ai jamais vu faire une mise en garde claire contre les Ash'arites. Wallahi, wallahi, c'est que les salafis qui le font. Et après, vous allez ici les blâmer eux. Allah musta'an. Quelle ingratitude, quelle injustice. On poursuit le sujet. Un autre. Donc, la réfutation qu'il avait fait une Attendez. Il y a des... Donc, on l'a entendu, hein, d'accord, qui ment ouvertement sur Cheikh Al-Fawzan, d'accord. Donc, il dit que lui, donc il dit, on va vous remontrer le passage en question, parce que vous savez bien comment ils sont. Donc, allez. Et Wallah, Allah m'en est témoin. Et quand je lui avais parlé de ça, tout de suite, il avait dit, mais qui te dit d'imposer ce nom-là à toi ou ce terme-là? D'ailleurs, il te l'avait reproché. Donc, je me souviens. Donc, il dit, il te l'avait reproché. Que... Ah oui, bah, vu que tu as agréé à la... Donc, laïcité, monsieur El-Jaï. Jahmite. C'est plus... Al-Fawzan, il me semble, dans lequel il disait clairement que c'est... Il n'y a pas de il me semble ou pas, non, faut... Al-Fawzan, il me semble. C'est plus s'asseoir avec eux, mais non, c'est je travaille avec eux. Voilà, donc regardez ce qu'il dit Abou Sena, rapidement, s'il vous plaît. Écoutez bien. Je bosse avec eux. Voilà, je travaille avec eux, je ne les réfute pas. C'est grave quand même, c'est grave. Certains te l'avaient reproché. Et après, c'est pas possible. Donc Cheikh Fawzan, il te l'aurait reproché. Il a pas appelé. Non, mais t'avais ramené un extrait de Cheikh Al-Fawzan, il me semble, dans lequel il disait clairement que c'est... Il n'y a pas de il me semble. Donc un coup, il lui a reproché, c'est-à-dire il a reproché à El-Jaï au téléphone comme quoi, il fallait pas qu'il se dise salafi, et après il nous parle d'extrait. L'extrait où, ben on ne sait pas, hein, vu qu'il n'y a pas d'extrait qui existe sur les questions sur le fait que Cheikh Fawzan il aurait interdit de se nommer salafi. Non, cet extrait n'existe pas, monsieur Boussena. D'accord? Il vient juste de ta tête, en fait. D'accord? Donc voilà la pièce de théâtre. Et vous avez les deux là, parce que j'ai regardé la vidéo entière qui durait 2 minutes, qui ne disent pas un mot. Voilà, qui ne répondent pas. Donc on ment sur les Cheikh Fawzan et les deux ne répondent pas. Ils disent rien. Voilà. Poursuivons, Inch'Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Car nous aide. Car nous aide. Car nous aide. La ilaha illallah. Donc on va voir ce que dit Cheikh Al-Fawzan, d'accord? On va voir ce que dit Cheikh Al-Fawzan. Restez bien concentrés et puis on va voir une parole, Inch'Allah ta'ala, explicite sur le sujet. D'accord? D'abord, j'aimerais bien vous montrer celle-ci. Parce que je vous ai dit que c'est comme une tesquillette. D'accord? Donc on pose la question. Donc vous voyez ici, Cheikh Salah Al-Fawzan. D'accord? Donc regardez, barakallahu fikum. Question. Est-ce que la position sur l'authenticité de la méthodologie d'une personne détermine pour lui le paradis ou l'enfer? Et nous disons, on espère être salafi. D'accord? Et nous disons pas,
moi personnellement, ou un tel, il est agréé au paradis. D'accord? Nous laissons ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, on dit que la voie salafia est celle qui est sur la vérité. Maintenant, on espère être sur cette voie-là. D'accord? Parce que la foi, c'est l'espoir. D'accord? C'est l'espoir et la crainte. Donc, on espère. D'accord? On espère cela. D'accord? Donc, j'espère que c'est clair. Hein. Donc, regardez, Inch'Allah. Réponse de Cheikh Al-Fawzan. Quant à la méthodologie, il dit, naam, oui. Quant à la méthodologie, quand la méthodologie d'une personne est authentique, elle devient un des habitants du paradis. Inch'Allah. Inch'Allah. Ainsi, quand elle est sur la méthodologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah Ta'ala ne dit-il pas dans le Coran, annonce la bonne nouvelle aux croyants, aux véritables. Annonce-lui la bonne nouvelle. La ilaha illallah. Mais on espère, tout en espérant. Nous affirmons pas avec certitude que nous rentrerons au paradis, même si tu es vraiment salafi. Les compagnons, ils ont interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même toi, Rasulullah, tu rentres au paradis que par la miséricorde d'Allah, même moi. La ilaha illallah. Donc, nous espérons être salafi, mais c'est la voie laissée par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. As-salafiyya. D'accord? Et je jure par Allah, et qu'Allah me châtie si je mens. Ainsi, après, il y a des gens qui se prétendent salafis qui ne le sont pas réellement. Mais la voie en elle-même, la voie salafiyya, c'est la voie qui nous a laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses nobles compagnons. Donc, je répète ce qui est dit ici. Ainsi, quand elle est sur la méthodologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la méthodologie des anciens pieux, elle devient une personne du paradis avec l'autorisation d'Allah. Vous voyez? Avec l'autorisation d'Allah. C'est pas, je dis salafique ma langue, et non, ça suffit pas ça. D'accord? Parce que dans les faits, il faut que tu sois salafi. Dans ton cœur, Allah c'est mieux si tu es salafi aussi. D'accord? Allah c'est mieux. Parce que si tu es un khoridite ou un soufi, tu dis que tu es salafi par ta langue, Allah il le sait. Que tu n'es pas salafi en réalité. Parce que tu seras jugé sur ton intention. Sur les cœurs. Ton cœur, ton intention. Bon, si dans ton cœur tu n'es pas salafi, Allah il le sait. C'est pas le fait de dire que tu es salafi qui va te sauver. C'est comme l'interrogation de la tombe. C'est pas le fait de répondre aux questions par la langue qui va faire que tu seras sauvé. C'est le cœur. C'est le cœur. C'est le cœur qui va ici intervenir. Mon serviteur dit vrai. Car son cœur dit vrai. D'accord? C'est pas le fait de connaître la réponse. Quel est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Quel est ton prophète? D'accord? C'est pas le fait de connaître la réponse. C'est le cœur qui témoignera. D'accord? Donc, si ton cœur est salafi, Allah il le sait. Parce qu'il y a des gens qui se disent salafi par la langue, mais pourtant ils suivent des sectes. Comme certains, parmi les Ash'arites. On les voit, hein. De toute façon, les Vincent Suleiman, etc., ils disent qu'ils sont salafis, hein, certains, hein, qui suivent la croyance d'Ahl-Sunnah wal Jama'a, etc. C'est faux. Et c'est faux. Donc, regardez, quelle est, passe sur la méthodologie de ceux qui se sont égarés et menacés du feu de l'enfer, comme on l'a souligné tout à l'heure. Par conséquent, l'authenticité de la méthodologie d'une personne, dans ce cas-là, détermine pour lui le paradis ou l'enfer. Donc, ça détermine le paradis ou l'enfer. D'accord? Parce que les gens qui s'éloignent justement de la salafiyya sont menacés par l'enfer. Car nous disons que le groupe sauvé est la salafiyya. D'accord? Le groupe sauvé est la salafiyya. Et ça, c'est les propos de Cheikh Al-Fawzan. D'accord? C'est les propos de Cheikh Al-Fawzan. Donc, les autres groupes, d'accord? Si on peut appeler ça parce que, en fait, la salafia, c'est pas vraiment un groupe. D'accord? C'est la voie. C'est une voie laissée. C'est la voie en fait, c'est la voie qui nous a laissé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons. D'accord? C'est la voie sur quoi était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons, plus précisément. D'accord? Et les salafis, eux, ils ne sont pas allés ailleurs que sur cette voie-là. Au final, ils sont restés sur la voie du prophète. Ils n'ont pas pris un autre chemin que celui du prophète. Comme les Khawarij, donc nous disons, eux, ils se sont égarés en formant un groupe
vu qu'ils ne suivent plus le prophète. Donc ils sont partis, en fait, ils sont partis de la faction du prophète, vu que le prophète a mis en garde contre les Khawarij. Donc ils se sont scindés en un groupe qui est vraiment sectaire, qui est une secte. D'accord? Comprenez bien ici, c'est logique en fait. C'est logique. Le salafisme, c'est celui qui est resté sur la voie du prophète. D'accord? Et nous disons, on peut l'appeler aussi le groupe sauvé. D'accord? Mais ce n'est pas un groupe sectaire. Ce n'est pas un groupe qui s'est fractionné, qui s'est distinct. D'accord? Non, c'est le groupe qui est resté sur la voie du prophète. D'accord? Qui n'est pas, qui est pas parti ailleurs. Comme les Khawarij, les Soufis, etc. Parce qu'ils suivent une autre méthodologie que celle du prophète. Est-ce que vous comprenez? C'est facile à comprendre. Donc regardez ce que dit Cheikh Al-Fawzan. Inch'Allah ta'ala. Regardez s'il vous plaît. Barakallahu fikum. Que dites-vous de celui qui se nomme Salafi ou Athari? D'accord? Et il faut faire gaffe parce qu'il y a des Khalidites qui se disent Athari. Donc c'est que par pure prétention, alors finalement. Parce qu'il n'est pas Athari en réalité. Parce que les Athari, parmi les savants, ne suivent pas la secte des Khawarij. D'accord? Donc tu n'es pas Athari, tu es un Khalidite. D'accord? Parce que si tu serais vraiment Athari, tu ne serais pas Khalidite. D'accord? Tu prendrais pas la défense de Zaïd el-Kamili. D'accord? Ou de Hazimi. Ou de Al-Tarifi. Parce qu'on dit que ces gens-là, ce seraient des Athari ou des Salafi. Non. Ça, c'est de Khalidites, ça. Ils ne sont pas sur la voie du prophète. Donc, ils ne sont pas Athari. Donc, c'est par pure prétention qu'ils se disent Athari ou Salafi. Donc, il est interdit pour eux de se dire Salafi ou Athari. Vu qu'ils ne le sont pas. En réalité, ils sont Khalidites. Donc, il est interdit pour eux de se dire Athari ou Salafi. Vu qu'ils ne le sont pas. Ils sont Khalidites. Est-ce que vous avez compris? Et c'est ça dont parle le Cheikh Fawzan dans une parole qu'on va vous montrer. Si c'est par prétention que vraiment tu n'es pas Salafi, c'est interdit alors. Mais si vraiment tu es Salafi et que tu n'es pas Khalidite, Ash'arite, etc. Parce qu'on l'a vu, la ruse des gens de l'innovation. Il y a même des Ash'arites et des Soufis qui se disent Salafi maintenant à notre époque. Mais c'est interdit pour eux de se dire Salafi, vu qu'ils ne le sont pas. Et c'est dans ce sens que le Cheikh Fawzan il a discuté de cela sur une autre parole qu'on va vous montrer. Vous allez le voir. Donc, est-ce que cela est un éloge personnel? Donc, le fait de se dire Salafi, non. Si c'est la vérité, si vraiment tu l'es réellement. D'accord? Attention. Il ne suffit pas de dire je suis Salafi pour l'être. Donc, réponse du shir. Quand cette personne est véridique, regardez. Quand cette personne est véridique, monsieur Al-Jay, dans sa nomination, et qu'elle est Salafi ou Athari, il n'y a pas de mal à cela. Et regardez ce qu'il dit encore. Regardez ce qu'il dit encore. Et c'est qui dit ça? C'est Cheikh Al-Fawzan. En fait, toutes les paroles qu'elle a, toutes les paroles qu'il y a ici, c'est le Cheikh Fawzan. Donc lui, il innove une parole qui sort de où? De sa tête. Et ben moi, je vous rappelle toutes les paroles de Cheikh Fawzan. D'accord? Pas une, pas deux, pas trois, pas quatre. Il y a au moins une dizaine de paroles. D'accord? Regardez ce qu'il dit encore ici. Parce que ça, c'est très important. Regardez ce qu'il dit Cheikh Fawzan. Cela à l'exemple des salafs qui disaient un tel est salafi, un tel est athari comme tezkiya, recommandation, éloge, regardez, chose qu'il faut dire nécessairement, tezkiya qui est obligatoire. Allahu Akbar. C'est-à-dire que pour donner des cours, pour prêcher à l'islam, ou faire la da'wa, comme le font Reda Zer, ou Al-Jay, ou Boussena, ou... hein? Si tu dis pas que t'es salafi, t'as pas le droit de prêcher. Tu n'as pas le droit de prêcher. Mais c'est ce qu'il dit, c'est le Cheikh Fawzan. Il dit que c'est une tezkiya qui est obligatoire. Le fait que tu te dises salafi, ou que quelqu'un dise de toi que tu es un salafi, quelqu'un, c'est-à-dire de confiance, hein. Quelqu'un de confiance, hein. D'accord? Mais si la personne en question, le prédicateur sur TikTok ou ailleurs, il se dit pas salafi, mais ne prends pas de lui directement. Tu le délaisses. Tu le délaisses directement. Il dit pas qu'il est salafi. Mais il va t'enseigner quoi alors? S'il n'est pas sur la voie des salafs salih, sur la voie que nous a laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il dit pas qu'il est salafi, mais c'est qu'il n'a pas envie d'éclaircir. Sa croyance, son manhaj, sa voie. Également, éventuellement. Donc il cache. Mais s'il cache, ça nous prouve que il n'est pas fiable.
Vu qu'il ne veut pas se dire salafi, ça nous prouve qu'il cache sa croyance. Ça nous prouve qu'il cache sa croyance, c'est clair. Donc c'est comme une tezkiya, en fait. Regardez, je répète, cela est à l'exemple des salafs qui disaient un tel est salafi. Qui dit ça? Cheikh al-Fawzan. Un tel est athari, comme tezkiya, recommandation, éloge, chose qu'il faut dire nécessairement tezkiya qui est obligatoire. Qui dit ça? Cheikh Saleh al-Fawzan. Voilà. 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 Que dites-vous de celui qui se nomme salafi? Voilà. Quand quand cette personne est véridique dans son nomination et qu'elle est salafi ou athari, il n'y a pas de mal à cela. Donc l'autre, il dit que c'est interdit. Voilà. Et il dit que Cheikh Fawzan, il aurait dit donc, au téléphone à LJ de ne pas se dire salafi. La ilaha illallah. Et Boussena, qui dit la même chose, dit oui, mais il te l'avait reproché. Oui, mais il te l'avait reproché. Mais comment tu le sais, toi, déjà? C'est lui qui te l'a dit? Ok. Bah, et fais-nous écouter l'audio alors. Fais-nous écouter la conversation de Cheikh Fawzan avec LJ. Sinon, on ne te croit pas. Parce qu'il dit l'inverse ici, le Cheikh Fawzan. Il dit l'inverse. Donc, non seulement tu mens, tu dis qu'il ne faut pas se dire salafi alors que les savants ils le disent clairement, mais en plus tu mens sur un savant. Tu mens sur un savant. On passe au sujet, Inch'Allah. Et qu'Allah nous aide. Cheikh Saleh al-Fawzan, hafidhahullah. Donc on va vous montrer que le Cheikh al-Fawzan. Parce qu'il a menti sur le Cheikh al-Fawzan, donc on vous fait écouter le Cheikh al-Fawzan. D'accord? Alors? J'entends pas là. Allô, allô? Allô, monsieur LJ? Allô, moto? Allô? 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 Allô, allô? Naam, naam. Se dire salafi divise entre les salafis et les gens de la bida. Et les gens de l'égarement. Bon, il est où ta conversation, l'audio que tu as eu avec le cheikh LG? On attend. Parce que tu prétends qu'il t'aurait interdit. Bah, apporte-nous, c'est ça. Apporte-nous ça. Voilà. Donc il dit l'inverse ici. Ici et ailleurs. Donc on va lire ce qui est dit. Il y a des prédicateurs sur la place qui disent que le terme salafi divise entre les gens, donc ne dites pas je suis salafi. Donc c'est ce que dit Al-Jay aussi dans une autre vidéo. D'accord, il dit que ça divise les gens. Allahumma musta'an. Et en plus il cite des textes innovés. Hein. S'il n'est pas ton frère en religion, il est ton frère en humanité. Ça c'est un texte qui vient des chiites. D'accord, il n'est pas authentique ce texte. Il a été réfuté par les savants de la sunna. Donc Al-Jay il vient rapporter comme ça des textes qui viennent des chiites, qui sont même pas authentiques. D'accord, que leur recueil là, innové. Hein? Donc, si il n'est pas ton frère en religion, il est ton frère en humanité, ça c'est un texte qui vient des chiites, ça. Que Al-Jay aime bien répéter plusieurs fois dans ses khutbahs. Comme on l'a écouté auparavant. D'accord. Maintenant, est-ce qu'il continue à le dire? Allahu a'lam. En tout cas, il le disait souvent, il n'y a pas plus, il y a pas longtemps que ça. Il y a à peine 5 ans. Hein. Quand justement, il a agréé à Khair, Inch'Allah. Donc, ici, regardez. Il dit quoi, Cheikh Al-Fawzan? Naam, se dire salafi divise entre les salafiyines et les innovateurs. Comme qui? Tariq Abu Nour, le Ash'arite, avec qui il bosse sur Dini. Et d'autres égarés. D'accord, qu'il y a sur Dini. Qui sont Ash'arites et Jahmiya de croyance, d'Aqid, qui ne sont pas salafis. Ils ne sont pas salafis. Et si toi tu viens dire que les Ash'arites sont salafis, bah, là oui. Tu as certes prétendu être salafi, alors qu'il est interdit pour toi de te dire salafi ici, là, dans ces circonstances-là. Parce que tu es ash'arite. Tu es ash'arite. Tu n'es pas salafi. Tu n'es pas salafi alors. Naam. On va écouter, on va voir ce dont je parle. Parce que les gens font semblant de ne pas comprendre. Et Cheikh Fawzan, il aurait dit que celui qui se dit salafi par prétention, il lui est pas permis. Et pourquoi il a dit ça? On va le voir. On va le voir juste après. Donc regardez ici là. Alhamdulillah, c'est un mérite qu'une personne
soit sur le madhab des salaf. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate 12, verset 38, et j'ai suivi la religion de mes ancêtres, Ibrahim, Ishaq et Yaqub. Je ne vous conviens pas d'associer à Allah quoi que ce soit. D'accord? Le suivi des salaf dans le tawhid et la aqidah et une éloge est un honneur, et nous en sommes fiers. Et nous demandons à Allah qui nous place dans le madhab des salaf, qu'il, Azza wa Jal, nous affermisse dessus, Naam. Et si elle nous divise, nous ne voulons pas juste l'union des gens. Je répète, nous ne voulons pas juste l'union des gens, comme ce qui se passe actuellement. On ne veut pas d'union avec les chiites. On ne veut pas d'union avec les khalidites, vu que le Dajjal va apparaître parmi eux. Parmi qui? Les khalidites. On ne veut pas d'union avec ces gens-là. D'accord? Il n'y a pas besoin d'eux pour que la religion triomphe. Jamais. D'accord? Et ces mêmes gens-là, ces mêmes hérétiques, ce sont ces mêmes gens qui vont combattre le Mahdi lorsqu'il apparaîtra à la Mecque. Qui? Les chiites, les hypocrites, les khalidites, les sionistes, etc. C'est eux. C'est eux qui vont combattre le Mahdi. Comment nous on va s'allier avec ces gens-là? Allahumma musta'an. Donc on ne s'unit pas avec eux. Dans tous les cas. Nous ne voulons pas juste les rassembler, mais regardez, nous voulons les appeler au madhab des salafs. S'ils veulent. S'ils veulent pas, bien à eux. Et à la croyance authentique. D'accord? Donc c'est-à-dire nous on n'a pas à s'aller avec eux, être avec eux, d'accord? Concernant notre religion ou autre chose. Par exemple, je sais pas moi, parce qu'ils veulent apparemment certains s'allier avec les khalidites pour combattre, je sais pas quoi, les sionistes, etc. Mais ils sont de mèche avec eux. Tu vas t'allier avec eux, tu vas voir comment tu vas finir. À te mettre avec eux là, te ranger avec eux. Je vous ai dit que ces gens-là, ils vont combattre le Mahdi lorsqu'il va apparaître. Les khalidites, les chiites, ils vont combattre le Mahdi. Parmi eux, des gens qui vont se suivre le Dajjal, l'Antéchrist. Comment tu vas t'allier avec eux là? Allahumma musta'an. Donc, s'ils acceptent, la louange est à Allah. S'ils acceptent, la louange est à Allah. Et s'ils désirent la division, bah c'est pour eux. Parce que c'est eux qui se sont divisés, c'est pas nous. C'est eux. Non. Donc, Jay, allô, Moto? نعم نعم لفظ السلفي Se dire تفرق Salafi, se dire Salafi. Donc, ça, attendez, c'est bien la voix de Cheikh Fawzan. بين الناس بين Affirmatif. Reçu 5%. السلفيين والمبتدعة وأهل الضلال الحمد لله. Alhamdulillah. Alors, aussi également ici, non, regardez. Regardez ce que dit Cheikh Fawzan. Donc, on va voir cette parole exactement, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris cette parole. D'accord? Il y a des gens qui n'ont pas compris cette parole. C'est quand même grave, quand même. C'est quand même grave. Pourtant, c'est une parole qui est claire. Mais c'est clair. D'accord? Là, c'est clair. C'est une parole qui est claire. Regardez. Il dit, donc, on va discuter de cette parole dans une autre vidéo que j'avais tournée à l'époque. D'accord? Se nommer par la salafia. Si celui-ci est réellement salafi. Si vraiment tu es salafi. Si vraiment tu es salafi, que tu n'es pas ash'arite, que tu n'es pas jahmiya, que tu n'es pas ikhwani, que tu n'es pas... parce que l'ikhwani, il n'a pas le droit de se dire salafi aussi. Parce qu'il est ikhwani. On n'a pas associé la salafia avec les ikhwani. Parce que les salafis, ils ont mis en garde contre les ikhwani. Qui, par exemple? Ben, Cheikh Al-Albani. Cheikh Al-Uthaymin. D'accord? Ils ont bien mis en... Et Cheikh Al-Albani, il a bien dit que la salafia, c'était incompatible des salafis et ikhwani. Il a bien dit que c'était incompatible. Il l'a dit ou il l'a pas dit? Il l'a dit. D'accord? Donc tu n'es pas salafi alors, tu es un ikhwani. Oui. Parce que tu serais salafi, tu ne serais pas ikhwani. C'est tout. C'est aussi simple que ça en fait. Tu serais sur la voie que nous a laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas sur la voie de Saïd Qutb, ou de Hassan al-Banna, ou de Saïd al-Kamili. D'accord? Tu ne serais pas dans leur voie eux. Si vraiment tu serais salafi, ben, tu ne serais pas là-bas là. Parce qu'ils suivent le soufisme. Ils suivent des choses qui vont à l'encontre de notre croyance. Alors, tu n'es pas salafi alors. Pourquoi tu dis que tu es salafi? Tu n'es pas salafi. Donc c'est interdit pour toi de te le revendiquer. Parce que tu n'es pas salafi. Et ikhwani. Donc c'est incompatible les deux. Tu peux pas te dire salafi. Donc c'est interdit pour toi de te le dire. D'accord? C'est comme si, je sais pas moi, Dino Al-Qaïma ou un autre, il dit je suis salafi. Non. Vincent Soliman, il dit je suis salafi. Non, t'es pas salafi, non. Non. Parce que tu serais salafi, tu aurais délaissé
la voie des frères musulmans. C'est simple que ça, hein. D'accord? Et tu n'aurais pas pour référence Mohamed Hassan al-Dedou, etc. D'accord? Donc pour toi, oui, c'est interdit de te dire salafi. Parce que tu n'es pas réellement salafi en réalité. Voilà comment il faut comprendre la parole du Cheikh Fawzan. Vous n'avez pas compris? Pourtant c'est simple, c'est écrit noir sur blanc ici en bas. Parce qu'il parle des Ash'arites. Mais au final, c'est valable pour les autres. Lui, Ikhwani qui se dit salafi, c'est interdit pour lui de se dire salafi. Le Jahmi qui se dit salafi, mais c'est interdit pour lui de se dire salafi. Le Khalijite qui se dit salafi, mais c'est interdit pour lui de se dire salafi. Le Maturidite qui se dit salafi, mais c'est interdit de se dire, pour lui de se dire salafi. Le Kalkari, il se dit salafi, mais c'est interdit pour lui de se dire salafi. Le Nakbandi, le Mourid, il se dit salafi, mais non, c'est interdit pour lui de se dire salafi. Pourquoi? Parce qu'il ne suit pas la voie du prophète. Il suit l'innovation. Chose qui n'était pas connue à l'époque du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est simple, c'est clair, c'est net, c'est limpide. Regardez ce qu'il dit encore. Mais par contre, prétendre une chose pas réelle, bah, je vous ai précisé quoi. Et j'ai bien expliqué quand même. Par la grâce d'Allah, Ta'ala, sa majesté, la ilaha illallah, et tous les mérites lui reviennent. Il ne lui est pas permis de se nommer par la salafiyya, alors qu'il n'est pas sur la voie des salafs. Comme la dernière fois, j'avais dénoncé l'enfant là. Comment il s'appelait là? Brahimi là. C'est pas salafi ça? Pourquoi c'est pas salafi? À votre avis? Bah parce qu'il a pour référence Ali Hassan al-Halabi, pas salafi. Il a pour référence Alouane, Solomon Alouane, pas salafi. Pourquoi ils sont pas salafis? Bah parce qu'ils sont khalidites. Mais est-ce que c'est la voie du prophète être khalidite? Non, bah tu n'es pas salafi alors. Parce que être salafi, c'est justement désavouer des khawarij et pas être avec eux. Ou pas être avec et de prendre les prendre pour référence ou étudier avec eux. D'accord? Ou de les mettre en avant. Tu n'es pas salafi alors. Parce qu'il a mis en garde contre ta secte là. Donc, toi tu viens dire je suis salafi. Non. Non, non. Nous voyons pas que tu es salafi. Donc c'est interdit pour toi de le revendiquer. Tant que tu es avec les khawarij, tant que tu es avec les jahmiyya, tant que tu es avec les soufis, tant que tu es avec les ash'arites, tant... Vous savez. D'accord? Que ce soit aussi les autres sectes. Hein, d'accord? Vous connaissez. Hein? Parce qu'un coraniste lui-même, il peut dire qu'il est salafi. Allah musta'an. Ah non, pas salafi. Tu es un coraniste. Donc, tu n'es pas sur la sunna, alors du coup, tu n'es pas sur la voie du prophète. Mais non. Donc, regardez. Mais par contre, prétendre une chose pas réelle. D'accord. Donc, ils prétendent qu'ils sont sur la voie, qu'ils sont salafis ou qu'ils sont sur la voie salafi, alors que je vous ai dit qu'ils sont sur une voie égarée. Il ne lui est pas permis de se nommer par la salafia. D'accord? Alors qu'il n'est pas. Donc, parce que pourquoi? Why? Parce qu'il n'est pas sur la voie des salafs. Comme qui, par exemple? Les ash'arites, les maturidites, les khawarij, les soufis, les ikhwani. D'accord? Donc, c'est simple à comprendre ici. Pour celui qui est sincère. Pour celui qui est sincère. Après, les petits-enfants, vous voyez les petits fanatiques, les petits-enfants, eux, ils ne recherchent pas la vérité, ils s'en foutent, eux. Ils s'en foutent. Ils sont dans la moquerie, ils sont dans la... Ils essayent de répondre. Oui, non, tu n'as aucune preuve. C'est souvent ça. Oui, non, tu n'as aucune preuve. Oui, ceci. Ils n'écoutent pas. Ils se bouchent les oreilles. À l'image ici du peuple de Nuh. Ils se bouchent les oreilles, ces gens-là. Ils ne recherchent pas la vérité. Ils ne veulent que débattre et dire non, tu n'as aucune preuve, aucune preuve. Ça prouve que ces gens-là, ils ne sont pas, ils sont pas sincères dans leur recherche. Et ça prouve cela. Regardez. Regardez. Les Ash'arites, par exemple, donc, disent nous sommes sur les gens de la Sunna. Et on a vu même que Vincent Soleiman prétend qu'il y a une vraie salafia. On l'a entendu la dernière fois quand il a discuté avec Abdelhaï. Il dit qu'il y a une vraie salafia. Ok, c'est quoi ta vraie salafia pour toi? C'est les Khalidites alors. Bah, c'est ce que je vois moi sur internet. Vous prétendez qu'il y a une vraie salafia. Et vous mettez en avant des égarés. Mohamed Hassan al-Dedou, c'est lui le salafi alors? Mais non, il n'est pas salafi. Il est ikhwani soufi. C'est pas salafi alors, il n'est pas sur la voie du prophète. Donc c'est une prétention. C'est faux. C'est faux. Donc c'est interdit pour toi de te dire salafi. C'est interdit parce que tu n'es pas salafi en réalité. Dans les faits. Alors, j'aimerais bien évoquer dans quel contexte le Cheikh Fawzan, hafidhahullah, a dit que le fait de se dire salafi
par prétention alors que tu ne l'es pas réellement, c'est interdit. C'est interdit. Parce qu'il y a des gens qui se disent salafis alors qu'ils ne le sont pas. Ne le sont pas. Donc, il dit qu'il n'y a pas de mal à se dire salafi si c'est vérité. Si c'est la vérité. En gros que tu es vraiment salafi. D'accord? Dans les faits, dans la croyance et dans la voie. La voie. Que tu es réellement salafi. Narm. Également dans ton cœur. Également dans ton cœur. Donc, on va expliquer dans quel contexte pourquoi il a dit que ici, le fait de se prétendre salafi alors que tu ne l'es pas, c'est interdit. Il faut absolument que tu sois salafi dans les faits, dans les faits, que tu sois salafi par rapport ici à ton orientation, à ta voie que tu suis, également par rapport à la croyance, dans les noms et les attributs également, et que tu suis bien les preuves, et que tu te fanatises pour aucun savant, et que tu privilégies et que tu mets au-dessus de tout la preuve. D'accord? Donc, la voie salafiyya, c'est un tout. Il y a plusieurs choses à prendre en considération. Et Allah sait mieux si tu es salafi dans ton cœur. Mais celui qui a des tendances kharijites, ikhwani, comme l'a dit Cheikh Al-Albani, il a dit la salafiyya, c'est incompatible avec la voie des ikhwani. Donc, si quelqu'un il est ikhwani dans le manhaj et il est salafi dans la croyance, bah, ça c'est incompatible avec la salafiyya. Donc celui-là, en réalité, il n'est pas salafi. Même s'il dit qu'il est salafi, il ne l'est pas. Donc c'est une prétention de sa part. D'accord? Donc voilà dans quel contexte Cheikh Fawzan a dit qu'il était interdit de se dire salafi dans ce genre de cas. Le fait que certains prétendent être salafis alors qu'ils ne le sont pas. Ils prétendent être de Al-Sunnah wal Jama'a, qu'ils sont salafis, comme on l'avait dit la dernière fois avec Vincent Souleyman, où il disait qu'il y avait une vraie salafiyya. D'accord, mais est-ce que c'est vous la vraie salafiyya? Donc, c'est oui pour la mise en garde, mais quand eux, ils le veulent. Ouais. Malheureusement, qu'est-ce que moi je suis en train de voir, c'est que les gens, ils prennent entre guillemets la salafiyya comme étant le haqq, et les personnes qui ne se disent pas d'être moi je suis un salafi ou je suis de la salafiyya puis prédécesseur, bon, vous connaissez déjà les termes qu'ils utilisent, si je ne me considère pas comme étant une personne qui porte ce flambeau là, je suis sur le batil, et je trouve ça c'est un gros problème. Bien sûr. Mais si je peux me permettre, excusez-moi, il faut aussi différencier la véritable salafiyya, le courant sérieux, Justement, et les madakhila, et surtout les madakhila de France. Salafiyya. Non, c'est pas vous la vraie salafiyya. Ce n'est que prétention. Ou les takfiri, les khawarij, comme Suleiman Alwan, At-Tarifi et ses suiveurs, d'accord? Eux, ils vont dire qu'ils sont salafis. Non, tu n'es pas salafi. Ici, ce n'est que prétention. Parce que dans les faits, tu es en réalité kharijite, ikhwani. D'accord? Maintenant, tu as des gens qui se prétendent salafis, d'Ahl-Sunnah wal Jama'a, comme Dinul Qayyima et d'autres, alors qu'en réalité, ils ne le sont pas. Dans la croyance, ils ne le sont pas. Ni dans la croyance, ni dans la voie. D'accord? Ils ne le sont pas. Donc lisons, comme ça au moins vous allez voir de quoi je parle. Est-ce que quelqu'un qui se nomme salafi est considéré comme un sectaire? Donc il dit, Cheikh Fawzan, il dit c'est pas mal de se nommer salafi, si c'est la vérité, si vraiment tu es sur la voie salafille. D'accord? Néanmoins, si seulement c'est une prétention. Donc regardez pourquoi il a dit ça, le Cheikh Fawzan, parce qu'il y en a qui ne lisent pas la suite, malheureusement. Il ne lui est pas permis de se nommer salafi. C'est une prétention que c'est faux, en fait. Alors qu'il est sur une autre voie que celle des salafs. En réalité, il est sur une autre voie. Il y a des gens qui se disent salafi, alors qu'en réalité, ils sont haddadi. Alors qu'ils sont khawarij, ils sont kharijites, excusez-moi. Ils sont sha'ari. D'accord? Ils sont maturidi. Mais il dit qu'il est salafi. Non, tu n'es pas salafi. Et les gens, ils ont été un soufi également. Et il dit, il est salafi. Non, tu n'es pas salafi. Parce que les salafs salih, ils n'étaient pas soufis. Ils n'étaient pas ash'arites. Ils n'étaient pas ikhwani.
D'accord? Et il mettait en garde contre les Khawarij. Et la plupart des salafis anciens ont même dit que la secte des Khawarij n'était même pas considérée comme étant des musulmans. D'accord? Donc ça, c'est les propos de l'imam Nawawi, de l'imam al-Bukhari, qui ont sorti de l'islam la secte des Khawarij. Donc toi, tu viens, là c'est Sulayman Ulwan, etc. Ils viennent, ils disent quoi? Ils disent, oui, non, il y a une salafia contemporaine qui s'appelle les Murji'a, les Madakhila, etc. Puis il y a nous les Khawarij, qui seraient donc les vrais salafis. Non, tu n'es pas salafi, tu es Khawarij. Donc laissez vos prétentions en dehors de cela. Donc en fait, c'est eux qui sont dans la prétention d'être salafis, alors que c'est pas la vérité. Ils ne sont pas sur cette voie-là. Ils suivent une autre voie. D'accord? Mais ils font semblant avec leur langue, ils se disent salafis, alors que dans leur cœur, dans les faits, ils ne le sont pas. Ils ne sont pas salafis. Vous voyez? Soit ils sont haddadis, soit ils sont ikhwanis, soit ils sont soufis, soit ils sont ash'arites, soit ils sont kharijites, etc. Non. Mais il dit qu'il est salafi. Donc c'est comme de la taqiyya en fait. C'est comme de la taqiyya. C'est une forme de taqiyya. Non, c'est une forme de taqiyya. Non. C'est comme la taqiyya des chiites. D'accord? C'est comme la taqiyya des chiites. Qui se disent, en gros, on va se cacher avec les salafis. Alors qu'en réalité, celui-là, il n'est pas salafi. Peut-être même c'est un chiite. Qui sait? Peut-être même c'est un chiite. Il cache qu'il est chiite et il se dit salafi. Alors que, au final, il ne l'est pas. Parce qu'il y a des choses qu'on observe de lui, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, le fait que, etc., que ce soit avec les gens d'innovation, etc. On voit qu'en réalité, dans les faits, il n'est pas vraiment ce qu'il prétend. C'est-à-dire être salafi. Donc c'est une prétention pour lui. Vous voyez? Donc voilà comment il faut prendre la parole du Cheikh Fawzan. Néanmoins, si seulement, regardez, si seulement c'est une prétention, il ne lui est pas permis de se nommer salafi. Alors, regardez, alors qu'il est sur une autre voie que celle des salafs. Voilà, mais c'est clair ici. Hein. Al-Ash'ira, par exemple, disent « Nous sommes les Ahl-Sunnah wal Jama'a ». Donc ça, c'est certain ce qu'ils disent. Hein, Vincent Souleyman, où il disait il y a une vraie salafia. Ok, c'est quoi ta vraie salafia selon ta perspective des choses, vu que tu es sur la mouvance des Ikhwani? Donc pour toi ici, c'est de la prétention. Ce n'est que pure prétention. C'est comme dit Nour Kaïma. Il dit oui, nous suivons la croyance de Ahl-Sunnah wal Jama'a. La croyance salafi. Non, mais non, tu ne suis pas la croyance salafi. Tu suis la croyance des Ash'arites. Et on l'a vu avec la vidéo de Cheikh Al-Uthaymin où il dit que les Ash'arites ne sont pas Ahl-Sunnah wal Jama'a. Cheikh Fawzan aussi il le dit. Ils ne font pas partie de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Donc par ce biais, tu ne peux pas dire que tu es salafi, vu que tu suis une autre voie que celle des salafis. Donc le fait que tu dises que tu es salafi n'est que pure prétention. Voilà ici le contexte de la parole du Cheikh Fawzan. Hafidhullah. Parce que ce sur quoi ils sont, ce n'est pas le manhaj de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Donc du coup, le fait que tu dises que tu es salafi n'est que pure prétention. Voilà. Donc en fait, avec eux, il faut tout relire. Parce qu'en fait, ils ont une compréhension bizarroïde. Hein? Après, ils disent quoi? T'as pas étudié, t'as pas la langue arabe, t'as pas ceci. Mais toi-même, tu sais pas lire le français et comprendre ce qui est écrit devant les lignes. Donc il en est de même pour les Mu'tazilites, hein, qui se nomment eux-mêmes monothéistes. Hein, ils disent qu'ils ce sont les gens du Tawhid. Hein, ils disent que c'est les gens du Tawhid, hein, les Mu'tazilites. Alors qu'ils ont plein de croyances d'égarement. Tous prétendent avoir de l'amour pour Layla. Pourtant, Layla ne prétend cela pour aucun d'entre eux. D'accord? De là, celui qui prétend être sur la voie de Ahl-Sunnah wal Jama'a, mais il suit un autre chemin. Et il suit un autre chemin que celle de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Et les gens d'innovation rusent avec ça. Il dit, nous suivons les Ahl-Sunnah wal Jama'a. Nous suivons les Ahl-Sunnah wal Jama'a. Et quand on rentre dans les détails, c'est quoi exactement, c'est quoi ta voix, hein, on rentre vraiment, c'est quoi pour toi les Ahl-Sunnah wal Jama'a. Là, on commence à voir Ikhwani, des croyances Ikhwani, des croyances Khorijites, des croyances Ash'arites, etc. Bah non, là, du coup, tu n'es plus dans Al-Sunnah wal Jama'a. Parce que c'est quoi Al-Sunnah wal Jama'a? C'est suivre la Sunnah du prophète. Sur quoi était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Sur quoi étaient les compagnons? Sur quoi étaient les tabi'in? Donc pourquoi tu diverges avec eux dans la croyance et dans leur voie? Moi, tu n'es pas de Al-Sunnah alors. Tu n'es pas sur le Al-Sunnah alors. De Al-Sunnah, c'est quoi Sunnah? Sunnah, ça veut dire quoi?
Bah, c'est la sunna du prophète, la croyance du prophète, la voix du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il met en garde contre les gens d'innovation. D'accord? Donc, voilà. Hein. Donc, il suit le chemin de Ahl-Sunnah wal Jama'a et abandonne ses opposants. Celui qui veut unir les lézards et les baleines, c'est-à-dire unir les créatures du désert et les créatures de la mer, cela n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas unir les Ikhwani, les Khorijites, les Ash'arites, les Maturidites, les Qadarites, etc. avec les gens de la Sunna. D'accord? Avec les Salafis. Il n'y a pas à faire comme un seul et même corps, à être comme un seul et même corps avec eux. D'accord? Et juste parce que tu dis ça, certains ils vont dire, ah regardez, ils sont dans c'est des mises-en-gardistes. Mais encore heureux qu'on ne veut pas unir les gens de l'innovation avec les gens de la Sunna. Encore heureux, vu que c'était la méthodologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il prêchait dans ses khutbahs, il n'y avait aucune personne de l'innovation. Encore heureux qu'on ne veut pas unir les gens de l'innovation avec les salafis. Encore heureux. Parce que les salafis ils disaient ça, c'est une manière de détruire l'islam. Unir les gens de l'innovation comme un seul corps avec les salafis. Encore heureux. Donc, appelez les mises-en-gardistes aussi, parce que les salafs eux-mêmes disaient le fait d'unir les gens d'innovation avec les gens de la sunna est en quelque sorte une participation à la destruction de l'islam. Ou bien il veut unir l'eau et le feu. C'est-à-dire qui? Les gens de l'innovation. Dans un bateau à la lumière de ceux-ci. Donc, les Ahl-Sunnah wal Jama'a ne peut pas concilier avec la voix de ses opposants. Comme quoi, les Khawarij, les Mu'tazila, les Hizbiyin, parmi ceux qui s'appellent les musulmans contemporains, les Ikhwani al-Muslimin. C'est comme ceux qui veulent unir les égarements et les mauvais conseils des contemporains avec la voix des Salaf. Donc, les derniers de cette Ummah ne se reformeront, si ce n'est qu'avec ce que les premiers se sont réformés. Le fond de ce sujet est qu'il faut absolument distinguer les choses et de les séparer. Cheikh Fawzan, hafidhullah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.